longola miso mwana Afrika tala ndenge mokili yango esi ebebi lamuka na pongi tika kolala mitia na mosala mpona kotombola mboka kokanisa kaka te mpo ozala mbongo te kasi mayele na yo ekosunga mboka longola bolembu mpe zwa makasi moninga tika likunya mpe koyina ndeko na yo moko tozala makasi na bolingo kati na biso bana Congo RDC ndeko bakisa mayele na yo ekoki ntango mosusu kobongisa nde Democratic Republic of the Congo, Congo Kinshasa, République démocratique du Congo, Congo Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, Congo Kinshasa, République démocratique du Congo, Congo Kinshasa. Wow. Thank you. That's nice. Thank you. Mon ami Félix Ngindu, ça c'est une belle manière de se présenter. Merci. Je pense que tu nous as donné le hint. Ouais. Donc, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, on a Mr. Félix Ngindu dans notre numéro Round the Coffee Table. Je pense que Félix Ngindu s'est présenté à travers le rythme qu'il vient de jouer. Il a mentionné Congo-Kinshasa. Voilà. Donc, ça veut dire que vous savez déjà son origine. Bien sûr. Donc, M. Félix Ngindu, si vous pouvez nous dire qui est Félix Ngindu de façon concise. Ok. Allez-nous le dire. Félix Ngindu, je suis un artiste né au Congo, Kinshasa, qui était avant appelé Zaïre. Aujourd'hui, on l'appelle République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est ça quoi. C'est super. Mais le rythme là que tu viens de jouer là, ça vient d'où? Oui, ça c'est un rythme traditionnel du Congo qu'on appelle normalement Agwaya. Agwaya. Ça s'appelle Agwaya et qui vient du groupe folklorique qu'on appelle Swede. Et je crois qu'il y a beaucoup, les Ivoiriens ont beaucoup imité ces genres de trucs là où tu vois les gens chantent avec le voix et ils sont en train de jouer le percussion, des trucs comme ça quoi. En tout cas, j'aime bien le rythme quoi. C'est le rythme, mais c'est beaucoup joué normalement à Kinshasa. C'est un rythme on dirait c'est ternaire quoi. Voilà, c'est le rythme ternaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est traditionnel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça va normalement être quelque chose comme ça. Yeah. Donc, c'est quelque chose comme ça quoi. C'est très nice. Voilà. I like it. Voilà. Donc, Mr. Félix Ngindu, vous êtes un musicien congolais d'origine. Oui. Vous avez commencé votre carrière à Congo. Oui, j'ai commencé ma carrière. Est-ce que tu peux nous dire un peu de tes débuts? Oui, merci, monsieur Alioune. J'ai commencé ma carrière au Congo quand j'ai l'âge de 3-4 ans. Tu vois, c'est là que mes parents m'ont amené à l'église catholique où j'ai joué dans un choral. Tu vois, et dans la cité où je vivais, dans le quartier où je vivais, on avait un petit groupe avec les musiciens, non, des enfants quoi, un petit groupe des enfants, là où j'ai joué la batterie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à l'église catholique, je jouais les tambours dans le choral et dans la cité où je vivais, j'étais comme un batteur dans l'un des groupes de petits enfants qui s'appelait Bumbu Star. Bumbu Star, I like it. I like that. Donc ça veut dire que toi, tu as grandi avec la musique. Donc tu as commencé très tôt. J'ai commencé très tôt avec la musique. Je sais que mes parents me serraient beaucoup, donc j'étais en train de se rebeller quoi. Non, d'accord. Donc, ils ne voulaient pas quoi, que tu fasses ça. Mes parents ne voulaient pas, mais c'était tellement puissant en moi. Tu sais, c'est genre c'était comme une drogue quoi. C'était, je ne savais pas. Des fois, j'étais à la maison,
mes parents dorment dès que j'attends seulement les sons de la musique. Tu sais, au Congo, il y a un groupe qui est en train de jouer dehors là, on attend parce que les Ouais. sons, ça part. Et tu Je dois follow, quoi. ouvrir la fenêtre, je fouille pendant mes parents sont en train de dormir. Ah Moi, ouais? je saute sur la fenêtre Ouais. Non, mais pour aller jouer la ça, batterie. c'est l'Afrique, hein, partout. On est passé par là. Vraiment. Donc, Donc, c'est ça, quoi. en général, ils te disent, oh, il faut étudier, il faut étudier. Voilà. C'est très Donc, développé. c'était ça, c'est comme ça. Mes parents étaient très, très sévères avec l'étude et ce n'était pas facile de combiner l'école et la musique. Mais ce qui était bien, j'aimais beaucoup aller à l'école. Ok. J'aimais beaucoup l'école parce que c'est de là où j'ai appris comment écrire, tu vois, comment compter et comprendre certaines choses. Oui, De ne absolument. pas être illettré, quoi. Donc, c'est Absolument. là, à l'âge de 5 ans, comment je grandissais en obtenant, par exemple, 11 ans, à l'âge de 11 ans, j'étais déjà dans des grands stages, quoi, avec des grands musiciens de mon pays, tu vois. À Donc, l'âge de 11 ans, voilà, déjà. à l'âge de 11 ans, voilà, j'ai joué déjà avec les grands musiciens de mon pays. Je connaissais déjà la batterie, parce que j'avais commencé très tôt. La batterie, là, que tu vois, et la percussion, c'était seulement des trucs naturels sur moi, parce que, tu vois, Oui, j'ai joué déjà avec des grands groupes, oui. avec des gens plus grands que moi. Tu vois un peu ce que Si, je Donc, vois. j'étais comme le dernier dans les groupes. On voit un petit là, même pour jouer Tu les étais le tambours à plus petit, l'église. quoi. Pour jouer les tambours à l'église catholique, on me mettait un tabouret là. Il faut que je monte sur le tabouret là pour jouer parce que j'étais court. Ah, je vois. Donc la musique est franchement Voilà, naturelle, quoi. voilà, donc c'était comme ça, quoi. Je vois. Donc, à partir du Congo, tu as fréquenté quel groupe? Oui, à partir du Congo, j'ai commencé avec des groupes, de petits groupes, comme je pourrais dire Flash Musica et Tushi Gombe. Donc, je peux dire que Flash Musica, c'était un groupe où Kofi Olomide venait prendre des musiciens. You recruited Ouais, là où Kofi from there. Olomide a recruté presque beaucoup de musiciens dans Flash Musica. Je vois. Ce sont mes amis, tu vois. Bon, moi j'étais comme le dernier de venir, mais malheureusement, mon dernier groupe d'aller, c'était le quartier latin, c'est Kofi Olomide. Depuis cela veut dire, pendant les jours de mon test, les jours où on m'a testé, bon, je sais que j'étais petit à ce temps-là, j'avais peut-être 12 ans à cet âge-là. Et Kofi Olomide était épaté. Parce que quand j'ai joué, j'ai fait danser tout le monde. Il y avait des enfants de la rue qu'on appelait les phasers. Parce que ces enfants-là, si tu acceptes, ça veut dire que tu es bon, quoi. Ça veut dire que le Voilà. rythme est là-bas. Voilà. Et ces moments-là, et tu vois, dans les temps-là, il y avait au moins déjà, il y avait déjà 2 batteurs dans le groupe. Et moi, quand je suis venu, j'étais comme le troisième Oui, je batteur. vois. Donc, je n'ai pas vraiment duré dans le groupe là. Ah, c'était un Après, passage court, ouais, quoi. c'était un passage court. Je regrette souvent parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de rester très 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 longtemps avec mon père spirituel Kofi Olomide, où il me regrette jusqu'à aujourd'hui. Il regrette grave de manquer ce talent. Tu sais, mon talent n'a pas été beaucoup exploité au Congo, dans mon Oui, pays. mais Kofi Olomide, c'est vrai que c'est un monument, Bien sûr. l'une des plus grandes voix de la musique africaine. Oui, Si tu as eu la chance de le côtoyer, donc oui, je dirais que c'est super. Kofi Olomide, c'est l'un des icônes de la musique congolaise, je pourrais dire même la musique africaine. Parce que euh, Kofi, c'est quelqu'un que si on le perd aujourd'hui, je ne sais pas si on aura encore un autre comme lui. Tu vois, Papa Wemba est parti, Pepe Kale est parti, tu sais, Taboulé est parti, il y a Tchalamana ici, des grands musiciens qui sont partis. Mais on a rien que Kofi Olomide qui fait qui nous donne un peu beaucoup de la valeur dans Mais la bon, à musique. part Kofi Olomide, parce que bon, Kofi maintenant, c'est peut-être une génération qui est en train de partir, quoi. Ouais. Je ne vais pas dire disparaître, mais il y a une nouvelle génération, Oui, il y a n'est-ce une pas? nouvelle génération. Donc, qui est au devant de la Voilà, scène? je pourrais dire qu'au devant maintenant, avec la nouvelle génération pour la musique congolaise, je peux dire que c'est les enfants de Kofi Olomide. Je peux te donner un exemple, par exemple, Fali Ipupa.
Fally Ipupa. qui est mon ami J'ai entendu, oui. aussi, ouais. Fally Ipupa, Fally qui est mon Ipupa, ami. oui. Je suis sûr, on s'est rencontrés il y a de cela quelques années passées. On s'est rencontrés, c'était à Nairobi. J'étais en tournée avec Kanda Bongoman au Ghana, en venant d'Australie. On est parti au Ghana. On était invité par le président du Ghana. Oui. Donc, on était en train de jouer à la State House. En rentrant, c'est là qu'on a fait un transit au Kenya. C'est là où j'ai rencontré Fally Ipupa. J'ai des photos, vous allez voir ça bientôt. Donc, Fally Ipupa, il a joué avec Koffi Olomide. Oui, Fally Ipupa, c'est l'enfant de Koffi Olomide, je peux Ok, dire. c'est son fils spirituel. Spirituel. Donc, c'était un musicien que Koffi aimait beaucoup dans les groupes quartiers latins. Donc, tu sais qu'il fallait en train de faire des exploits. Très, Oui, très j'ai grands. vu, j'ai vu. Je vois qu'il aime beaucoup Bon, Sénégal. ouais. Je l'ai vu avec beaucoup de À part ça, à part Koffi collaborations. Olomide, je pourrais dire qu'il y a une génération. Bon, si on met un peu Koffi de l'autre côté, il y a une génération de jeunes qui étaient sortis après nos grands, comme de Koffi et tout ça. C'est la génération qu'on appelait Wenge Musica. Donc, je suis sûr que tu as suivi Wenge Musica, tu as Oui, j'ai suivi entendu. Alain Makaba, J.B. Piana, tous ces gens-là. D'abord, il y a des grands guitaristes de Wenge Musica. Mon ami qui est ici, qui vit ici à Londres, Burkina Faso, Mvokalia, Ah, je vois. tu vas voir bientôt Je dans mon vois. concert. Je Donc, vois. c'est ce que j'ai dit. Donc, il y a eu Wenge Musica, un grand groupe, tu connais ça. Kalaï Bwingue. Tu as écouté tous ces chansons-là partout en Afrique. Oui. Ça a cartonné grave, quoi. Si. Donc, ça, c'était un orchestre de jeunes. Qui tous les jeunes maintenant sont venus après ça. Tu comprends un peu? Oui. Voilà, c'était comme ça. Ah, donc je vois. Voilà. Donc, tu as joué avec Koffi. Tu viens de mentionner que tu as joué avec Kanda Bongoman. Oui. Kanda Bongoman aussi, c'est un. Je me rappelle, il venait de faire un tube, Kaimama. C'est Kaimama? Une célèbre Oui, chanson là que tout le monde dansait. oui, c'était Sai Mama. Yeah. Yeah, C'était populaire. C'était J'aimais bien. Donc, en ce moment-là, tu jouais avec non, lui? non, à ce moment-là, j'étais pas encore avec. Quand d'abord, moment, je l'ai rencontré ici en Angleterre. Hein. Ah bon? C'était en 2006. Je suis arrivé en Angleterre en 2003. D'accord. Et 3 ans après, D'accord. c'est là où j'ai rencontré Kanda Bongoman. Oui, j'avais rencontré Kanda Bongoman. Comment c'était? Je faisais mon album, mon ancien album que vous allez voir, ça s'appelle Once and for All, qui est toujours là sur le net. Ok. C'était depuis 2000. J'avais commencé ça en 2005. Donc, je faisais cet album, j'étais à Newcastle en train d'enregistrer. Bon, il y a un des musiciens qui joue aussi avec Kanda Bongoman, un de mes amis, qui était venu dans les trucs des Womex. Tu vois, les trucs de Womex qui se passent. Yeah. Voilà. Bon, ces temps-là, ça s'est passé à Newcastle. Et mon ami, là, quand il est venu à Newcastle, et par hasard, il a suivi l'écho que non, il y a un batteur. Womex, c'est le World Music Oui. Exposition. Voilà, c'est Okay, ça. Vous m'avez dit, ouais, c'est ça, quoi. Womex, yeah. C'est le World Music Donc, c'est Exposition. là où vous vous êtes rencontrés, quoi. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Moi, j'étais dans les studios. Alors, la nouvelle est partie. Ah, il y a un batteur qui joue là, grave dans les studios. Il est venu, il m'a vu. Il me disait, oh Comme ça. non, voilà, en tout cas, vraiment, on est tenté de chercher même un batteur. Bon, quand il est rentré, dans la nuit, moi, je suis aussi rentré à la maison après 2 jours, quand j'ai fini mon travail. C'est là où c'était très tard, vers 1h, 2h du matin, où mon téléphone sonne. C'était quand d'abord moment, moi je ne savais pas. C'est lui qui m'appelait. Oh non, on vient de me passer tes contacts. Voilà, ceci, je t'appelle. Bon, en m'appelant là, c'était déjà le travail de Woomad pour aller à un Woomad Festival en Australie, tu vois, en 2006. Donc Okay. c'était déjà comme ça. Ouais. Quand d'abord moment, il m'avait même pas vu. Il a seulement écouté. Oui. Gros, lui a seulement parlé de la bouche. D'accord. Donc après, vous êtes partis en et tournée, oui, quoi. Comme ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, Lui, il était aussi à Manchester, je ne savais pas loin de moi. Ça, Quand il m'a demandé, oh, tu es où? J'ai dit, oh, je vis ici à Esmeport. Ah, non, tu es proche de Liverpool. J'ai dit que voilà. C'est la magie Voilà, c'était la magie. C'est là où, directement,
le lendemain, je suis entré dans la voiture, j'ai conduit, arrivé chez lui. On s'est rencontré, mon petit, là, c'est comme ça. Donc, on va commencer avec mon premier concert avec Kanda Bongoman, c'était à Manchester. Yeah. C'était le Jazz Festival. Oh, yeah. Manchester. Tu Yeah. comprends? Yeah. Manchester Jazz Festival. Donc, ça, c'était le premier concert, c'était l'annoncement avant de voler en Australie. Ah, super. Voilà, voilà. Donc, c'est un bon parcours, ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. maintenant, tu es basé à Liverpool, tu es en train de poursuivre ta carrière solo. Oui, oui. Tu as sorti un album. Et j'ai rencontré des gens comme des Catino, des Ben, des grands musiciens camerounais où on a beaucoup aidé jusqu'à ce que même on a fait entrer notre musique Congo là dans l'ère musique où ça a créé des problèmes très très graves jusqu'à ce que le directeur de la communication était obligé de suspendre la musique congolaise à la radio Ah bon? au Cameroun. Oui, c'était à cause Parce de que ça devient, ça a influencé, quoi. c'était influencé. Tous les Camerounais voulaient seulement, des Camerounais voulaient seulement écouter cette musique là. Mais pour sauver leur musique aussi, il a fallu supprimer un peu la musique congolaise à la radio. Ah bon? Ouais, c'était supprimé pendant un certain Donc, la musique bout. congolaise était en train de prendre le marché, Ça dominait, quoi. oui, ça dominait. dominait un peu au Cameroun. Mais moi, je comprends, c'est normal, il faut sauver. Il faut Je sauver vois. sa Il patrie. protégeait, quoi. Il faut protéger la musique. Protectionniste. La même chose, comme tu vois, je peux donner un exemple ici, là, tu vois comment ils protègent leur musique ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de musique africaine ici. Tu sais que tu vas écouter des rock, des trucs, des rock and roll, du Beatles, des trucs comme ça, là, c'est ici. Ouais. Voilà. Je pense que bon, voilà. On peut comprendre cela. Donc, cela veut dire pour en finir. Donc, c'est comme ça qu'en étant au Cameroun, j'ai eu la chance de rencontrer des gens et rentrer au Congo et voyager, venir en Angleterre. Ah, donc je vois, tu as fait un bon long chemin là. Chemin, Hein? voilà. Ça, je suis arrivé en Angleterre. Intéressant, intéressant. Voilà. Donc, pour revenir dans la musique, tu sais, chez vous au Congo, il y a la musique rumba. Aussi, oui, il y a les soukous, oui. Comme tu dis. Bon. Donc, j'aimerais que, de façon très brève, que vous me démontrez au moins la différence, quoi. Ouais, la différence, c'est ça. Le rumba, c'était autant... Quel chanteur qui chantait le rumba? Oui. Le rumba, c'était le temps. C'est lui vraiment qui a amené le rumba. Le plus populaire chanteur. Voilà, c'était Wendo Ko. C'était pas Chalamwana? Non, Chalamwana jouait la musique traditionnelle qu'on appelait le Moutouachi. Ça, c'est la musique là où même je suis, là mes grands-parents sont nés. Ok, le Moutouachi. C'est Moutouachi. Donc, mais elle faisait de la rumba aussi. Non, elle faisait aussi de la rumba. Oui. La rumba, je peux dire en général, tu sais que la rumba a pris beaucoup de formes. Ça a changé, quoi. Oui. Pour les rumba là que tu vois, rumba et soukous, on jouait le normal rumba, mais après c'est devenu Seben. C'est lui qui a mené ça. C'était Grand Calais pour introduire la batterie et tout, et Taboulay pour amener ce genre de style-là. Mais est-ce que tu peux me démontrer? Oui, je peux te montrer la rumba avant. Ça jouait comme ça. Je peux te chanter une chanson ancienne, quoi, de la rumba que tout le monde connaisse. Parce que ces genres de chansons, même, c'est ça qui a remporté l'indépendance au Congo. Tu vois? Ok. Bon. Par exemple, avant, je fais faire ça. Félicité, mwana mwasi suka botembe. Oya lelo, ubebisi mokili awa. Na mopanzi, kala elonga ya paradiso. Na mipesi, tonso se na yo. Voilà, ça c'est la rumba. Ça se jouait comme ça. Bon. Je vois. La différence avec les soukous, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Ah bon, j'aimerais expliquer un peu comment ils ont trouvé les soukous. Normalement, les soukous a été beaucoup créé avec des musiciens congolais qui sont expatriés dehors qui vivaient à l'étranger, quoi, comme en Europe, etc. Voilà, en Europe. Par exemple, comme Kanda Bongoman, ouais. Tu vois, qui ont fait un... C'était très populaire avec les chorégraphies, tu vois. Voilà. Le rythme, voilà. C'était nice, quoi. C'était nice. Par exemple, je peux prendre une chanson typiquement, Soukous,
comme Indemoni, par exemple, quand bon, tu vois, c'est ce que ça va comme ça là. Par exemple, tu vois, les secousses, c'est ça. C'est là, quand je commence à. Toi, tu as vu, tu as commencé à bouger directement quand j'ai commencé à jouer. J'ai vu, oui, absolument. Tu vois, ça donne Ça vibre, quoi. Ça vibre, ça donne un autre feeling. Ouais. Qui est différemment de la rumba. La rumba, ouais. La rumba, s'il y a le feeling, les gens danser, comme tu sais, parce que la même rumba là, tu écoutes ça au Kiba. Si tu écoutes Ah au ouais, Kiba, parce qu'il y a l'influence du il y a salsa, quoi. l'influence, ouais, Ok. des salsa aussi, dedans. Mais nous, notre musique, on a tiré ça à partir de la rumba. Si. Cubaine. Cubaine musique. Ouais, parce qu'il nous a bombardé ça trop au Congo, là. Oui, Radio Belgique. mais c'est comme au Sénégal, c'était pareil. Auparavant, les musiciens sénégalais des années 60, ils jouaient que du salsa. Voilà. Après, à part de là, que les Youssou N'Dour, ils ont venu, ils ont Voilà. renversé pour créer le mbala. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, ça a influencé, quoi. L'histoire de notre musique, la musique congolaise, c'est un peu une longue histoire. Tu sais, c'est mélangé aussi parce que c'est aussi influencé avec la musique des West Africains. Parce qu'il y a des West Africains qui venaient travailler le chemin de fer au Congo. Ils passaient par Brazzaville. Tu comprends un peu? Donc, c'était à partir de là, les Français, ils produisaient. Quand ils ont vu que si les gens ils faisaient des trucs, cela veut dire ils produisaient des musiciens, ils produisaient des grands musiciens pour l'Afrique pour venir faire des spectacles en France. Donc, c'était comme ça que la rumba a commencé à prendre donc, de nouveau. ils ont été influencés voilà. aussi par voilà, c'est comme ça. les musiciens de West Africa. Voilà, voilà. Ah, voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, c'est très, très intéressant. Donc, pour ne pas aussi déborder trop, on va venir maintenant sur... bon, tu sais, le rythme que tu venais jouer là, le rythme de soukous, je pense que c'est un rythme qui a influencé la musique, l'afrobeat actuellement, parce que l'afrobeat est devenu populaire, mais tu fais la remarque, tous les beats, il y a ce rythme-là. Oui, il y a ce rythme. Tac, tac, tac. Oui, il y a ça. Donc ça tout le monde reconnaît ça chez la musique congolaise. Ça te fait penser directement à la musique congolaise. Oui. Congo-Kinshasa, il faut bien préciser. Oui. Parce qu'il y a des Congos. Oui. Ça te fait vivre, ça te fait rentrer directement au Congo, Kinshasa. Oui. Parce que les gens, il faut qu'ils précisent très très bien. Oui, il y a Fela Kuti qui jouait les Afrobeats, là où je peux démontrer, ça partait comme ça là. Tu vois, c'était des trucs là. C'est le high life. Et tu vas voir de notre côté les corbels. Les corbels, ils jouaient les corbels ou les glabs, ça part comme ça. Dès que j'entre dans ces bars-là, j'écoute cette musique en train de jouer. Je dis, mec, tu écoutes les beats, quoi. Mais ça, c'est du Congo. Yeah. Tu vois, j'ai dit, mec, comment? Ça, c'est quoi ça? Oui, ça, c'est un achievement. Voilà, donc j'ai entendu, j'ai dit, pour la première fois d'écouter, et je vois des blancs en train de danser, de bouger. J'ai dit que, oui, c'est vrai. Donc j'ai été étonné. J'ai donné un coup de chapeau aux producteurs, aux gens qui ont vraiment bagarré pour que ça commence à arriver à ce niveau. À ce niveau, parce que absolument. On ne nous laisse pas. Absolument. On ne nous laisse pas. non, it's true. Jamais. C'est vrai. Moi, je suis ici, je vis ici, ça fait 22 ans. Tu vois, le problème de tracasserie qu'on a. C'est vrai. La musique africaine. Hein. Pas vraiment trop. Hein. Non, c'est difficile. Donc, le fait que maintenant, quand tu te tunes dans les radios
Capital Radio ou Radio One, Mhm. you know, tu entends Afrobeat, ils jouent de l'Afrobeat. Oui, il y en a ils partout, jouent maintenant partout. là où je suis. Donc c'est au même niveau que la pop music. Donc la musique africaine, l'Afrobeat est jouée maintenant dans le mainstream radio, Oui, ce qui est franchement un achievement. oui, tu sais. Voilà. Donc c'était Round the Coffee Table, chers internautes. Donc merci pour ce numéro avec Ouais, mais avec Félix Nguindou. pour un peu, j'allais oublier de mentionner quelque chose. J'aimerais que les gens qui vont regarder cette vidéo, je sais que ça va sortir bientôt. J'annonce déjà la publicité. Félix Nguindou va se produire le 3 juin 2023 ici à Liverpool, à l'université de Liverpool, Hope University, à Shaw Street, ici à Anfield. Pas à, comment on dit, à Chilwell, non, c'est ici en ville. Ça sera gratuit. Cela veut dire, je vous invite tous les Africains, il faut inviter vos amis, il faut inviter même d'autres backgrounds, il n'y a pas de problème, ça sera free. Mais ça sera une musique. Si tu manques, ça te regarde. Parce que ça sera une musique où tu peux payer très très cher pour voir cette musique. Mais je suis en train d'offrir ça gratuitement pour tout le monde. Donc cela veut dire, il faut venir. Ne manquez pas, s'il vous plaît. C'est moi qui suis obligé de vous supplier de venir découvrir quelque chose de bien. Nice and sweet, fresh and cool. Super. Donc Félix Nguindou, c'est actuellement un plaisir. Donc tu as un concert le 3 juin, n'est-ce pas, ici à Liverpool? Oui, c'est à Liverpool. Yeah, Hope University. Yeah? Oui, Hope University. Donc ça, c'est une opportunité oui, à c'est une saisir, opportunité n'est-ce de pas? venir découvrir De mon venir groupe. découvrir Félix Nguindou en live and direct. Oui, nice and Donc, chers amis internautes, vous l'avez entendu. Donc, merci beaucoup, mon ami. C'était Merci un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup à C'était Lyon Round the Sam. Coffee Table. À la prochaine. Vraiment, vraiment, c'est super, quoi.